mon boulot et moi. 3 minutes pour se poser les bonnes questions. C'est la question du moment qu'on pose à tous ceux qui veulent changer professionnellement, que ce soit pour évoluer ou pour se reconvertir. C'est quoi ta passion ? C'est la nouvelle injonction du bien-être et du bonheur au travail. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, quand il s'agit de répondre à cette question « c'est quoi ta passion ?», eh bien c'est le blanc. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui n'ont pas forcément de passion, puis après il y a ceux qui peut-être en ont plusieurs, et dans ces cas-là, bien, laquelle choisir ? Et même si on a une passion, qui dit qu'on aimerait travailler dans toute la journée ? C'est pas parce que potentiellement je suis fan de golf que je vais m'éclater en étant commercial pour une société qui vend des clubs de golf. Ou alors que ce sera absolument génial d'être prof de golf sur un parcours. Faire de sa passion son travail, c'est pas nécessairement un gage de réussite ou d'épanouissement. Pourquoi ? Parce que quand on fait de sa passion son métier, souvent le cœur de notre activité, c'était pas ce qui nous passionnait au départ. Et on passe finalement plus de temps sur d'autres activités qui n'étaient pas celles qu'on avait envie de faire. Franchement, pour moi, l'idée qu'il faille suivre sa passion, c'est l'équivalent professionnel de rencontrer le prince charmant ou de trouver la femme parfaite. Comment est-ce que vous voulez passer à l'action avec un tel poids sur les épaules ? Alors évidemment, on doute, on hésite, on se met beaucoup trop de pression et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est paralysé, on passe pas à l'action. Oui, mais si on passe pas à l'action, c'est quoi l'indicateur pour évoluer professionnellement quand on a envie d'autre chose ? Première chose, une passion, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une passion, c'est un intérêt que, au départ, vous avez décidé de poursuivre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça peut se reproduire pour n'importe quoi. Donc, en suivant une seule passion, vous vous empêcheriez potentiellement d'en découvrir d'autres. Pour ma part, pour chaque poste que j'ai eu, c'était pas réellement une passion au départ. Ce qui a fait que j'ai aimé mon travail et que j'ai trouvé ça passionnant, c'est au fur et à mesure que j'ai mieux connu mon métier et que j'ai acquis des compétences sur le sujet. Et c'est la même chose pour tout. Souvenez-vous des choses que vous trouvez ou que vous trouviez passionnantes. Eh bien, c'est forcément arrivé de manière progressive. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument pas suivre sa passion. En revanche, il y a 2 choses à prendre en compte. Pour les personnes qui n'ont pas de passion, eh bien, sachez que vous avez plein d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Tout n'est pas perdu. Et pour ceux qui ont une passion, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que cette passion donnera concrètement au quotidien comme métier pour être sûr de ne pas se dégoûter et de faire face à des désillusions. Deuxième chose, la passion, ça peut porter sur beaucoup de choses. En fait, on se concentre souvent sur le contenu du travail, mais une passion, ça peut être un secteur d'activité, quel que soit le métier exercé. Ça peut être la mission de l'entreprise, c'est typiquement le cas des gens qui travaillent dans des ONG. Ou alors, ça peut être aussi un processus, typiquement pour des métiers comme chef de projet, consultant, etc. Donc l'important, c'est de garder l'esprit ouvert sur tous les possibles. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le point de départ pour une réflexion sur une évolution professionnelle ? Eh bien, le point de départ, c'est une combinaison de 3 choses. Vos envies, vos compétences et éventuellement des compétences à acquérir pour mener à bien votre projet et des opportunités, que ce soit sur le marché ou sur les besoins en matière d'emploi. Et souvent, on se concentre uniquement sur l'un des 3 et c'est là que se trouve le piège. Donc, envisagez bien ces 3 aspects parce que votre prochaine étape professionnelle pour une vie épanouissante au travail et pleine de sens, c'est bien la combinaison de ces 3 choses. Vos envies, vos compétences et les opportunités. Et pour faire un premier bilan et retrouver tout de suite du sens et de la motivation dans votre travail actuel, vous trouverez un lien dans la description avec les questions indispensables à se poser. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. À vous de jouer. Et maintenant, passez à l'action.